Docteur Caroline Papex, vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière. On sort d'une conférence de presse sur la sclérose en plaques. Dites-nous ce qu'est cette maladie et quelles sont les données épidémiologiques de la maladie en France et peut-être dans le monde. Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique chronique qui affecte essentiellement l'adulte jeune, qui est aujourd'hui la première cause de handicap chez l'adulte jeune après les accidents de la voie publique. Donc c'est une maladie qui affecte en France entre 80 et 100 000 personnes. En Europe, 350 000 personnes souffrent de cette affection. C'est une maladie neurologique qui touche un peu plus souvent les femmes que les hommes. On estime que 2 femmes sont affectées pour un homme affecté. C'est une maladie qui débute le plus souvent autour de l'âge de 30 ans, mais qui peut aussi toucher tous les âges de la vie dans son début. C'est une maladie neurologique, c'est-à-dire qui affecte le système nerveux central de façon chronique et qui est une maladie dite inflammatoire auto-immune, c'est-à-dire que des agents de l'immunité vont attaquer les parties du système nerveux central et notamment la gaine de myéline qui recouvre les axones et qui permet notamment aux neurones de conduire un influx nerveux de bonne qualité. Et lorsque la myéline est endommagée, cet influx nerveux est conduit avec plus de lenteur et des symptômes neurologiques apparaissent. C'est une maladie dont les symptômes sont extrêmement variables, qui peuvent toucher à la fois la sensibilité, avec des zones d'hypoesthésie, des troubles, des engourdissements, des fourmillements, mais également entraîner des troubles de l'équilibre, des difficultés de déplacement avec une boiterie, des troubles également visuels, avec des visions floues, des visions doubles, des troubles vésico-sphinctériens, c'est-à-dire que les patients sont amenés à aller plus souvent aux toilettes, ont parfois des difficultés pour uriner, ou au contraire des envies extrêmement pressantes d'uriner. Les patients rapportent également des difficultés de concentration pour certains, une grande fatigue. Voici un peu le cortège de symptômes de cette affection qui est très varié, comme vous pouvez le noter, mais également très variable d'un individu à l'autre. Est-ce que nous avons en France un bon système de prise en charge de la maladie entre l'hôpital, les professionnels de ville, comment tout cela est organisé? Et dites-nous un mot également des centres de ressources et des compétences qui viennent d'être mis en place. La sclérose en plaques est une maladie qui est aujourd'hui prise en charge principalement par les neurologues, qui coordonnent le parcours de soins des patients. Ces neurologues peuvent exercer une activité libérale en ville, au sein de leur cabinet, au sein d'une clinique ou au sein d'un service hospitalier public, dans un centre hospitalier régional, dans un centre hospitalier universitaire. Donc la prise en charge aujourd'hui s'effectue sur l'ensemble du territoire, aussi bien dans un mode d'exercice libéral que dans un mode d'exercice public, hospitalier ou en ville. Alors, des centres de ressources et de compétences ont été créés récemment dans le cadre du plan des maladies neurodégénératives qui a été initié par le gouvernement, et les agences régionales de santé ont sélectionné sur le territoire 23 centres reconnus pour leur expertise dans cette affection et qui ont été labellisés centres de ressources et de compétences. Ces centres ont pour mission d'apporter des soins aux patients, bien sûr, d'harmoniser les pratiques au sein du territoire dont ils ont la charge, par l'intermédiaire de réseaux de santé ou par l'intermédiaire de formations, de réunions de concertation pluridisciplinaires. Ils vont organiser notamment cette prise en charge pluridisciplinaire de la maladie qui permet aux patients d'être en contact avec plusieurs acteurs de soins, comme les rééducateurs, les ophtalmologistes, les urodynamiciens, mais également les orthophonistes, les kinésithérapeutes, les orthoptistes, les ergothérapeutes. Donc vous voyez, plusieurs acteurs du soin sont mobilisés autour des patients et ces soins sont coordonnés par le neurologue au sein d'un réseau ou d'un centre hospitalier ou depuis le cabinet. Merci.